retrouve Joël Denis Bellavance, qu'on connaît bien. Retour de Mélanie Marquis de la presse ce soir. Bonjour, Mélanie. Et une nouvelle qu'on accueille, Maura Forrest, qui est journaliste politique au National Post. Alors, bienvenue, Maura. Bonjour. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Donc, on est à l'heure des bilans. J'ai plusieurs questions pour vous. J'aimerais qu'on aille de façon systématique parce qu'on n'a pas énormément de temps. Je vais vous poser la même question à tous à tour de rôle. Évidemment, la question classique, qui ou lequel des chefs ou des partis politiques a fait la meilleure campagne? Joël Denis, je vais commencer avec vous. Moi, je vous dirais, c'est Jagmeet Singh. Pourquoi? Parce qu'il avait tout contre lui. D'abord et avant tout, son parti était en perte de vitesse depuis un bon bout de temps. Il a réussi à avancer une tendance qui était lourde, qui aurait pu entraîner la disparition du NPD de la carte électorale. Donc, je dirais que M. Singh a remporté, je pense, c'est lui qui a fait la plus belle campagne et, je pense, va être récompensé lundi. Mélanie? J'en viens à la même conclusion. M. Singh a semblé y prendre un réel plaisir, a fait campagne en 2019, comme Justin Trudeau avait fait campagne en 2015, beaucoup d'enthousiasme. Il a été assez solide aussi dans les débats sur le plan du contenu. Peut-être que par moment, il y avait des lacunes, mais les gens ont appris à le découvrir et ce charisme qui se dégage de cet homme-là, a traversé l'écran. Je pense que les gens ont appris à le connaître et qu'il a justement sauvé son parti qui était menacé de disparition. On a senti qu'il s'est révélé pendant cette campagne électorale. Maura? Je veux dire, Yves-François Blanchet du Bloc québécois. M. Blanchet, c'est un nouveau chef seulement depuis janvier. Puis je pense que personne ne s'attendait à la montée du Bloc québécois qu'on a vu durant les dernières semaines. M. Blanchet, c'est vraiment un bon communicateur. Il a eu des performances très fortes durant les débats. Et maintenant, ça se peut bien que le Bloc gagne une trentaine, même une quarantaine de sièges lundi. Je pense que personne ne s'attendait à ça. Donc, vraiment, du côté du Québec, Yves-François Blanchet, le Bloc québécois, qui, en effet, selon les observateurs, a fait une très, très bonne campagne. Maintenant, je vous demande, à l'inverse, qui a fait la pire campagne? Mélanie, je vais commencer avec vous. Je dirais que ça n'a pas été de très bonnes campagnes. M. Singh et M. Scheer, et M. Trudeau n'ont pas mené des campagnes des plus enthousiasmantes, mais je retiens Elisabeth May, qui n'a pas réussi à faire gonfler l'enthousiasme. Il y avait beaucoup d'attentes au départ. Exactement. Et Mme May, elle a passé énormément de temps à Vancouver seulement. On l'a très peu vu intervenir pendant la campagne et beaucoup voyaient 2019 comme l'année où on allait avoir une percée verte. Ça ne s'est pas matérialisé. Peut-être, par contre, stratégiquement, a-t-elle décidé de faire campagne en Colombie-Britannique pour aller ramasser 3 ou 4 sièges, ce qui est mieux que les 2 qu'elle détenait à la dissolution de la Chambre. Maura, qui a fait la pire campagne, selon vous? Mais je suis d'accord que Mme May a certainement pas mené une campagne très forte, mais je dirais aussi M. Scheer des conservateurs, c'est bizarre un peu parce que ça se peut bien que les conservateurs gagnent le plus grand nombre de sièges lundi, mais en même temps, je dirais qu'il n'a pas mené de campagne qu'il aurait voulu. En particulier au Québec, où les conservateurs voulaient vraiment gagner plus de sièges cette fois-ci. Mais dans le fond, M. Scheer a fait face à beaucoup de questions sur ses points de vue personnels sur l'avortement. Et je pense qu'il n'a pas vraiment... il n'a pas pris... n'a pas pu répondre à ces questions d'une manière très forte jusqu'à très récemment durant la campagne. Et je pense qu'aussi au Québec, la question de son corridor énergétique, c'est vraiment pas un projet populaire au Québec. Et je pense que pour ces raisons, les conservateurs, maintenant, ils seront chanceux de retenir les sièges qu'ils ont présentement au Québec. Au Québec. Joël Denis, la pire campagne. Justin Trudeau, pour la raison suivante, c'est qu'en tant que premier ministre sortant, il a l'avantage de la glace normalement. Il pourrait devenir, par contre, s'il perd le pouvoir lundi, le premier chef d'un gouvernement à perdre le pouvoir après un seul mandat majoritaire. Donc, ce qui n'est pas rien depuis R.B. Bennett, depuis les années 30, depuis près d'un siècle. M. Trudeau a une économie qui performe bien, a réalisé des bons coups, mais je l'ai senti surtout sur la défensive tout au long de la campagne, alors qu'il aurait dû parler davantage de son bilan comme l'économie qui va bien, l'accord de libre-échange qu'il a réussi à sauver avec les Américains, la lutte contre les inégalités sociales qui a été vraiment très bonne. Sous les libéraux, on a réduit de façon substantielle la pauvreté. Je pense que ce sont des choses qu'il aurait dû mettre davantage de l'avant au lieu de s'attaquer de façon négative à ses adversaires.
joué un peu la même sorte de rôle qu'il a joué en 2015, une campagne plus positive, je pense que ça lui aurait servi, mais il a opté pour la campagne négative et ça me plaît pas aux gens. On a beaucoup dit au départ que la campagne était ennuyante, vraiment intéressante, pas inspirante. Et à partir d'un certain moment donné, on a senti que les Canadiens se sont mis davantage à s'intéresser à cette campagne. Je vous demandais, quel a été le point tournant, si point tournant il y a eu dans la campagne électorale, Maura? Mais vous avez raison. Certainement, durant la majorité de la campagne, on n'a vraiment pas vu les sondages bouger vraiment beaucoup. Les conservateurs, les libéraux sont encore aujourd'hui à 30 33 mais je dirais, s'il y a un point tournant, ça a été les débats. C'est vraiment, je pense, commencer avec le débat de TVA. Le face-à-face de TVA. Oui, oui. En français. C'est à ce point-là qu'on a vraiment vu les choses bouger un petit peu. Donc, c'est après ce point-là que le Bloc québécois a vraiment vu sa montée dans les sondages. Puis, après le débat en anglais, le débat officiel en anglais, je pense que c'est là que le NPD et que M. Singh ont vraiment eu plus de momentum. Donc, moi, je dirais, c'est vraiment à ce point-là, les débats où les chefs ont pu se présenter à beaucoup de Canadiens qu'on a vraiment vu les choses un peu se mettre à bouger davantage. Joël Denis? Je suis d'accord. Moi, je pense que c'est le face-à-face à TVA qui a donné le ton au reste de la campagne. Et ce qui a permis à justement des chefs comme Yves-François Blanchet de ressortir du lot et de s'assurer de redonner une légitimité et une pertinence au Bloc québécois. Et le Bloc québécois est devenu depuis lors une valeur refuge pour beaucoup de Québécois parce qu'on n'était pas très satisfait des deux options qui étaient jusque-là en tête sur les conservateurs et les libéraux. Donc, le débat, je pense, de la TVA a marqué le tournant de cette campagne. Mélanie, le point tournant? Je suis d'accord avec c'est vraiment mes deux collègues. Exact. Donc, non seulement ça a permis à Yves-François Blanchet de s'imposer, mais également, souvenez-vous, la toute première question sur l'avortement, on s'était retrouvés pendant 15 minutes à attaquer de façon concertée M. Scheer. Et les Québécois qui ont vu M. Scheer ce soir-là ont probablement pas retenu une image très positive de l'homme qui refusait obstinément de répondre aux questions pourtant assez claires des autres chefs sur l'avortement. Donc, Yves-François Blanchet qui se distingue et M. Scheer qui, malheureusement, n'arrive pas à faire décoller sa campagne en raison de sa prestation. Si je vous demande rapidement s'il y a eu une gaffe dans la campagne, qu'est-ce que ça a été? On va commencer avec vous, Joël Denis. Un mot rapide. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'idée? Je ne dirais pas une gaffe, mais une erreur stratégique. Oui. Le fait que M. Trudeau ait participé au débat de TVA, donc 2 débats en français au lieu de 2 débats en anglais, juste un en anglais, a donné une vitrine supplémentaire à Yves-François Blanchet. Donc, je pense que ça a été une erreur stratégique qui pourrait s'avérer fatale pour les libéraux au Québec, parce que là, on s'aperçoit que les libéraux pourraient perdre plusieurs sièges au profit du Bloc québécois. Mélanie? J'abonde un peu dans le même sens. La gaffe, je pense, a commencé avant le début officiel de la campagne. Ça a été de considérer, de tenir pour acquis que le Bloc était mort et qu'il ne fallait pas les avoir dans le viseur. Alors, toute la recherche d'opposition se concentrait sur les conservateurs. Il n'y avait que les conservateurs dans la mire. Et on voit aujourd'hui que ça a permis à M. Blanchet de doubler possiblement M. Trudeau au Québec. Maura? Je dirais la décision de M. Scheer de ne pas dire ouvertement qu'il était contre l'avortement jusqu'à il y a 2 semaines maintenant. Je pense que les conservateurs auraient dû présenter le point de vue personnel de M. Scheer, peut-être même avant la campagne, au début de la campagne, juste pour... mettre ça le plus rapidement possible derrière lui. Exactement. Au lieu d'avoir comme 15 minutes au début du face-à-face avec seulement des questions sur l'avortement. Autre question rapide, est-ce quelle a été la surprise de la campagne, Mélanie? Qu'est-ce qui vous a surpris? Jog Meeting. C'est très peu original, mais le fait qu'il se détache et qu'il se distingue autant, je pense que ça a été la grande surprise. Oui. Et évidemment, sans être très original là non plus, le Bloc québécois. La renaissance du Bloc québécois. Dès le départ, les deux étaient sous-estimés finalement. Maura, surprise de la campagne? Je dirais juste l'apathie en général des Canadiens. Le fait qu'on n'a pas vu les conservateurs ni les libéraux prendre plus de momentum. Il n'y avait personne vraiment, je trouve, qui a présenté une grande vision pour le Canada, qui a vraiment motivé les voteurs. Pour moi, je pense que c'est ça un peu surprenant. On a
vraiment vu une campagne assez statique. Oui, par rapport à 2015, où on avait été plus inspirant, celle-là a été plus... J'aborderai dans le même sens que Mélanie en disant que c'est Jagmeet qui était la grande surprise de cette campagne électorale. Il a réussi à convaincre, je pense, des indécis de voter pour lui et même de convaincre des gens qui ne comptaient pas aller voter d'aller voter. J'ajouterais par contre que l'autre surprise, c'était l'absence, une question de l'urne. Quel est l'enjeu dominant de la campagne? Ça part dans toutes les directions, je vous dirais. Donc, il n'y a pas de... Voilà ça, le ballot box question. Quelle est la ballot question de lundi? On est presque rendu au vote. On la cherche encore. Peut-être qu'on le saura lundi soir après les résultats. On analysera ça après les résultats. En terminant, il nous reste encore un peu de temps, je me répète. Votre prédiction pour lundi soir, ça n'a pas besoin d'être nécessairement en termes de résultats, mais qu'est-ce que vous pouvez nous prédire pour lundi soir, Maura? Bien, sans dire si ce sera un gouvernement majoritaire, minoritaire, libéral, conservateur, je dirais que ma prédiction, ça sera une division régionale. Donc, on aura un Bloc québécois probablement beaucoup plus fort qu'ils sont maintenant. Par contre, le NPD, probablement, ils ne gagneront pas plus d'une ou deux sièges au Québec, mais on aura un NPD qui représente plus la Colombie-Britannique, Ontario. Ensuite, les conservateurs vont probablement consolider leur appui dans l'ouest du Canada, puis on aura les libéraux dans l'est, en Ontario. Donc, je pense que vraiment, les divisions régionales, ça sera une dynamique intéressante. Joël Denis? Je vous dirais, ma seule prédiction que je voudrais faire, c'est celle d'un gouvernement minoritaire. Quelle sera la couleur? Lancer un 25 cents dans les airs et puis on le saura de cette façon-là. Mélanie? Ma prédiction, c'est qu'on va se coucher avec quelqu'un qui allait le dire. Et le fameux « si la tendance se maintient » va venir plus tard qu'en 2015. Souvenez-vous, en 2015, il y avait eu le balayage dans l'Atlantique, 32 sièges d'un coup, le Québec 40. Disons que ça donnait le ton à une soirée, à une vague pour les libéraux et j'ai l'impression que ça n'arrivera pas. À suivre, quelque part vers 22h lundi soir, 23h, 23h45, minuit peut-être. Joël Denis, Mélanie, Maura, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci.